J'ai la chance dans mon internat de rencontrer dans cet hôpital Necker et aussi dans un autre, au moins l'hôpital Saint-Louis, des gens qui étaient pour moi des illustrations personnelles de ce que c'est qu'un CHU, c'est-à-dire un lieu où on soigne des malades, mais en même temps on réfléchit sur ces malades. On cherche à améliorer les conditions de prise en charge de ces maladies à travers la recherche, comprendre les maladies. Et c'était le début où des outils de la biologie permettaient de le faire. Et en même temps, on essaie de divulguer ces informations, ces connaissances, donc d'enseigner. Donc il y a un certain nombre de personnalités se sont inscrites très bien au démarrage des CHU dans la fin des années 50, début des années 60, et un peu plus tard pour certains. Moi, j'ai eu la chance dans mon internat d'en rencontrer au moins 3, qui, à mon avis, ont joué des rôles majeurs dans le développement de la recherche au sein du CHU, donc dans ce qui fait que il s'agit d'hôpitaux universitaires. Et je pense à Pierre Royer, qui était un grand pédiatre ici aux enfants malades, qui a vraiment, dans la suite de Robert Debré, qui était l'homme de la réforme des CHU, a vraiment initié beaucoup des efforts de recherche autour des maladies de l'enfant. Et donc beaucoup des activités actuelles, donc 30-40 ans plus tard, sont vraiment les descendants, l'héritage de ce qu'il a mis en place. Et moi, je lui dois beaucoup parce que j'ai été son étudiant à la fac, j'ai été son interne, et enfin, j'ai été impressionné par cette réflexion et cette vision globale qui était l'enfant malade, l'enfant en tant que personne, et l'enfant par sa maladie aussi en tant qu'objet de recherche. Et tout ça en même temps, ce qui est assez complexe et à faire cohabiter parfois, mais l'ensemble est par nature nécessaire dans la mission sage du CHU. Une autre personnalité qu'il faut citer dans ce contexte que j'ai la chance de rencontrer, aussi à Necker, un peu plus jeune, c'est Claude Grisselli, qui, dans mon domaine plus particulier, c'est-à-dire les maladies du système immunitaire, les enfants qui ont des défauts de contrôle des infections en particulier, a été le pionnier où il a mis en place en France les soins pour ces enfants, la réalisation, la compréhension qu'il y avait des enfants qui avaient ce type de maladie qu'il fallait prendre en charge et qui étaient aussi des êtres humains. C'est la première fois que j'ai vu en tant qu'interne, j'ai trouvé ça formidable. Maintenant, c'est d'une grande banalité. C'était des enfants qui étaient à l'hôpital sans être en pyjama, qui s'habillaient le matin. Les pyjamas, c'était la nuit. Ça a l'air tout bête, mais c'était l'initiation de ça, c'était une forme de révolution de la prise en charge des enfants. Et c'était ça, et en même temps, sur l'enfant, le même enfant qui était habillé le jour et en pyjama la nuit, cet enfant pouvait être aussi l'objet d'une réflexion intense, faisant appel au concept, aux notions de biologie fondamentale, et avec l'espoir que ces concepts permettraient de mieux comprendre et mieux traiter sa maladie. Donc c'est aussi un atout important, une personne importante, une personnalisation en l'occurrence de ce que pour moi à quoi correspond le CHU tel qu'il a été créé en 1958 et qu'on essaie de le faire perdurer. Et la troisième personnalité, pour terminer, dans mes rencontres personnelles, c'est Maxime Seligman, un immunologiste qui s'occupe à la fois un chercheur et un médecin, qui dirigeait un service à l'hôpital Saint-Louis, où j'étais interne à la fin des années 70, et qui lui aussi, pour d'autres types de maladies, avait cette approche double et vraiment finalement globale, qui appliquait à la fois les soins, les meilleurs soins possibles, et l'effort permanent quasi quotidien d'essayer de mieux comprendre les maladies dont souffraient ces personnes. En l'occurrence, là, il s'agissait d'adultes. Et au laboratoire, aller dans les unités de l'INSERM, dans la sienne, dans l'unité INSERM qui était dans le même hôpital, l'hôpital Saint-Louis, essayer de comprendre aussi les mécanismes de ces maladies. C'est un peu le même type de parcours à travers ces 3 personnes, mais il y en a plein d'autres, heureusement, qui ont été des inspirateurs d'une génération, à mon avis, qui est née, même si c'est avec des âges un peu variables, dans l'esprit de la création de ces CHU, donc des médecins temps plein qui avaient, au-delà de la prise en charge de leurs malades, avaient la volonté farouche de pouvoir essayer de faire progresser les connaissances au bénéfice des patients et d'intégrer tout ça dans une pratique au quotidien, ce qui n'est pas simple, puisque l'hôpital, c'est l'hôpital avec ses contraintes et une structure de soins, et la recherche est un autre type de contrainte, et c'est un laboratoire, c'est un environnement complètement différent, mais en même temps, arriver à avoir sur le même site les deux, lorsque cela est possible, et c'est quand même souvent possible, c'est souvent une volonté des individus comme ceux que j'ai mentionnés et d'autres, de mettre en place ces structures, et est un atout global formidable. À chaque fois qu'on arrive à avoir au même endroit le site pour prendre en charge les malades, quel qu'il soit, je dirais, avec tout ce qu'il faut sur le plan technique et environnemental et personnel, et la recherche juste à côté, qui se pose des questions sur ces maladies, on est dans une situation la plus favorable possible pour le progrès des connaissances.
Et on est aussi, et c'est presque aussi important, dans une situation qui permet quelque chose que je considère comme un atout essentiel du CHU, qui est la formation par la recherche. C'est-à-dire que de jeunes médecins ou d'autres personnes qui travaillent dans des CHU aient au moins un moment dans leur vie, parfois de façon plus prolongée, eu une activité de recherche. Et ils ont appris ce que c'était que la recherche, le raisonnement scientifique, la rigueur. Et cette rigueur, ils peuvent ensuite la transposer dans leur activité de soins. Et ça fait aussi, quand c'est possible, ça fait partie de la formation d'un médecin. L'existence des CHU a favorisé cela. Il y a d'autres moyens de le faire, mais lorsqu'on peut, encore une fois, et c'est évident, sur le même lieu, combiner ces différentes activités, on peut plus facilement aussi pratiquer cette formation par la recherche, la faire au quotidien dans les discussions avec les jeunes médecins. Et c'est aussi, à mon avis, un atout absolument considérable des CHU et un acquis aujourd'hui, 50 ans plus tard, de ce que ces CHU ont pu apporter. J'aurais envie de dire il faudrait aujourd'hui un autre Debré. Alors, je ne sais pas si c'est une personne, mais je crois vraiment qu'il faut... On est dans le concept de CHU, qu'il faut sauver ce concept. Si on le perd, s'il se dilue, ou s'il même il ne devait plus être opérationnel que dans un petit nombre d'endroits, ça serait une régression importante de la médecine, sur plein d'aspects. Donc je pense qu'il faut une étape nouvelle. On ne peut pas vivre éternellement sur un schéma qui date aujourd'hui d'il y a 50 ans.